On va commencer, s'il vous plaît. Tout le monde s'installe à sa place. Et on a un après-midi, on a une journée bien remplie. Donc il faut qu'on commence sans trop tarder. Je vais peut-être passer la parole aux personnes qui nous reçoivent. Patrice Laurent, le doyen de l'UFR de médecine de Grenoble. Georges-Henri Lyon, qui représente la directrice générale Monique Sorrentino. François Chapuis, en tant que directeur de l'espace de réflexion éthique régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite, on enchaînera les présentations successives. Patrice, à toi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous les collègues professionnels de santé, professionnels médico-sociaux. Bienvenue, je pense, aux usagers et à leurs représentants, au nom de l'Université de Grenoble-Alpes, de l'UFR de médecine et du FUGA, ici représenté. Je voulais d'une part remercier toute l'équipe, on va dire, de l'espace de réflexion éthique à Reims, avec son président, son directeur que je connais un petit peu, M. François Chapuis, parce qu'on a usé non pas nos fonds de culotte, mais nos jeans sur les mêmes bancs de la faculté. Je le salue. Je salue aussi les directeurs adjoints. Je ne les connais pas tous, hein, et vous m'en excuserez, mais je connais un directeur adjoint, le professeur Pierre Simonjou, qui m'aide beaucoup depuis longtemps, dans beaucoup d'aspects, et je voulais le remercier personnellement. Je voulais aussi d'avance, Pierre Simon le fera sans doute, ou François, remercier toute l'équipe du service de génétique, de génomique et de procréation qui sont par là et qui ont l'air bien sollicités ce matin, hein, que ce soit Françoise, Sylviane, j'en oublie, Charles et tous ceux que j'oublie, ils m'excuseront, mais je crois qu'ils vont être très très sollicités et je voulais les remercier. Et aussi, bien sûr, j'allais oublier quand même le jeune chef de service, mais que je ne vois pas, Julien. Si, il est pas là, Julien Thévenon ou... Il revient du Canada cette nuit. D'accord, il est en train de... Il atterrit. D'accord. Bon, je voulais juste finir par des mots qui sont probablement, on va dire, trop naïfs, parce que je ne suis quand même pas un vrai spécialiste de l'éthique, ni de la procréation, ni de la génomique, mais je voulais quand même dire que il y a évidemment, tout le monde est au courant, une vraie révolution au niveau des outils, de la puissance des outils de la génomique, qui couplée, on va dire, avec ce qui est en train de se passer au niveau de l'intelligence artificielle, ce qui fait que réellement, souvent on dit ça dans des introductions, on est dans un tournant. Là on y est, quoi. On est vraiment dans un vrai tournant, on l'a déjà commencé à l'aborder, et c'est un tournant en termes de santé qui va bien au-delà de la santé. Mais non, c'est pas la prise en charge de pathologie, hein. Je crois que ça va bien au-delà, puisqu'on parle de la procréation, on parle de la prédiction, on parle de la prévention chez des anciens qui commencent donc dès le début jusqu'à la fin, donc tout au long de la vie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, ce tournant, il faut l'aborder avec beaucoup de connaissances, mais aussi avec beaucoup de réflexion. Donc je crois que c'est ça un petit peu le sens de ces espaces de réflexion éthique. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire, c'est que on est un vrai tournant. On doit l'aborder, c'est les professionnels de santé, c'est les usagers, c'est les politiques, de manière, on va dire, très, en réfléchissant pour ne pas sortir, on va dire, de tournant, ne pas sortir de la route du progrès médical. Et pour moi, sortir de la route du progrès médical, c'est juste oublier l'humain. Donc je crois que c'était un peu le sens de cette journée qui va nous aider à ne pas oublier l'humain dans le contexte de cette révolution auquel nous sommes invités à participer. Voilà, je voulais vous remercier tous et vous souhaiter, je vais rester avec vous jusqu'à la pause parce que j'ai bien besoin d'apprendre beaucoup de choses, et vous remercier tous et vous souhaiter d'avance une bonne journée. Merci.
Oui, bonjour à tous. Jean-Jean Villion, je suis directeur des affaires juridiques et des UGG et aussi en charge de l'éthique. Donc, au nom de Madame Sorrentino, directrice générale, nous vous souhaitons la bienvenue au CHU de Grenoble. On est très heureux qu'il y ait des représentants de l'ensemble des métiers, des professions au sein de l'hôpital. D'abord, de remercier l'espace éthique et tous les membres de l'espace éthique régional qui, comme vous le savez, réunit l'ensemble des acteurs hospitaliers de la région, au premier titre desquels, évidemment, les 4 CHU, le CHU de Clermont-Ferrand, le CHU de Saint-Étienne, les hôpitaux civils de Lyon et le CHU de Grenoble. C'est important aussi d'avoir une action régionale sur des thèmes aussi importants qui touchent nos pratiques. Le thème de la réunion de ce jour, l'humain et la génétique, je pense, est très, très bien choisi. Certains pourraient pu penser que c'était peut-être un peu technique. Je n'en suis pas sûr parce que d'abord c'est un dialogue, vous allez être aussi invité à avoir des échanges et c'est dans le face-à-face et je pense que en entendant les intervenants, on va aussi nous penser à cette phrase d'Emmanuel Levinas: la responsabilité est quelque chose qui s'impose à moi à la vue du visage d'autrui. Et quand on voit la qualité des intervenants et des interventions que nous allons pouvoir entendre, je voulais remercier pour tout le travail que ça a représenté, remercier aussi les usagers, représentants d'usagers pour leur participation. Et puis je vais passer la parole donc, au directeur de l'espace régional d'éthique, professeur François Chapuis, ainsi qu'à professeur Jouc pour vous introduire la journée. Merci à vous. Pendant que François met sa clé, je vous donne les règles du jeu d'aujourd'hui. Limitez la technique au minimum nécessaire, suffisant pour comprendre les enjeux éthiques. Ce sont les consignes que j'ai données aux orateurs. Parce qu'il n'est pas besoin de rentrer dans des détails techniques trop difficiles. Ensuite, je voudrais que ce ne soit pas une cavalcade, que ce soit un ton mesuré et réfléchi, pour que les gens comprennent le cheminement de la réflexion et n'hésitent pas à lever le doigt s'il y a vraiment des problèmes qu'ils ne comprennent pas. Et on laissera le plus de temps après chaque présentation, puis à la fin de chaque demi-journée, pour faire la synthèse avant la grande table ronde, où je vous remercie d'avoir noté toutes vos interrogations demeurant, de façon à ce qu'on les reprenne en perspective dans la table ronde de l'après-midi, qui se passera de 14h30 à 15h30, donc un espace de temps convenable pour essayer de faire une synthèse de cette journée. Et après, on changera de thème, quoique, puisqu'il s'agira du dialogue à l'hôpital. François, est-ce que tu es prêt ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, je suis prêt. C'est juste... En fait, on peut se passer de support de présentation, comme vous le savez, mais c'est toujours mieux de fixer des idées. Une succession de mots permettent d'avoir à la fois une mémoire visuelle et une mémoire auditive. Alors d'abord, me présenter, je suis chargé d'animer le groupe qui dirige cet espace de réflexion éthique. Ce n'est pas l'espace qui est éthique, c'est la réflexion. Et dans notre région, nous avons créé, conformément à la loi, un espace de réflexion éthique. Tu as ta présentation. Eh bien, c'est parfait, merci beaucoup. Et l'idée est de creuser des questions difficiles. Je vais vous en illustrer quelques-unes. Mais tout d'abord, je voudrais remercier nos hôtes. D'abord, à titre personnel, je suis très heureux d'être à nouveau grenoblois pour la journée. Je le suis encore assez régulièrement. Je suis parti prolonger ma carrière à Lyon. Mon ami Patrice, lui, l'a prolongé brillamment à Grenoble et c'est un plaisir de se retrouver. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre région et en particulier entre nos deux villes.
Moi, je n'oublie pas, quand je suis né, à Grenoble, il n'y avait pas de faculté de médecine. Et aujourd'hui, il suffit de regarder tout ce qui a été développé. Il suffit de regarder ce qui est devenu le CHU, qui porte le nom d'un de nos brillants prédécesseurs, pour mesurer le chemin parcouru. Et ça, comprendre d'où l'on vient nous permet de nous projeter un peu plus vers où l'on va. Et où l'on va, c'est plus de techniques, mais toujours des hommes et des femmes. Alors, l'idée, c'est de se dire que la génétique, qui est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, doit avoir, et je n'ai ajouté qu'une lettre, hein, doit garder dans toute cette technicité une part qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celle de l'éthique. Il ne faut pas que ce soit une source de gêne, mais que ce soit plutôt une capacité d'apporter la réflexion éthique dans ce que nous allons voir, tous ces outils, et réjouissons-nous de les avoir, parce que vous savez que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons une plateforme qui s'appelle la plateforme de génétique ou de séquençage Auragène, Aura comme Auvergne et Ra Rhône-Alpes, Auragène, qui est partagée principalement, mais pas exclusivement, entre Clermont-Ferrand et Grenoble, mais avec les équipes de Lyon et également de Saint-Étienne. Donc tout ceci va nous amener à nous interroger sur des questions essentielles. Ça a été dit par notre collègue Patrice sur ce que nous voulons faire de toute cette puissance qui nous est offerte, et nous rentrons dans un monde où on peut penser que l'évolution numérique va modifier le biologique. Le numérique se développe à la vitesse qui est celle des développeurs, mais il y a progressivement un impact sur le biologique. Il suffit de discuter avec quelques généticiens pour se rendre compte de la façon dont on peut aujourd'hui connaître l'intimité des gènes, et à ce moment-là, faire le choix d'utiliser des ciseaux moléculaires pour aller modifier tout ce qu'on veut. Donc ça va être une des questions de la journée. La suivante, s'il te plaît, Pierre-Simon. C'est vous rappeler qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous avez ici les thèmes qui ont été travaillés par le Comité consultatif national d'éthique, chargé d'animer au niveau national les états généraux de la bioéthique. Alors c'est une sécurité que notre pays a mise en place. Il n'y aura plus jamais de révision des lois de bioéthique, ou dites de bioéthique, sans qu'il n'y ait au préalable des états généraux de la bioéthique. C'est un modèle que vous retrouvez pour l'alimentation, par exemple, pour d'autres choses. Mais pour les questions de bioéthique, c'est une démarche systématique. Il y aura toujours des états généraux de la bioéthique. Mais comme les lois sont révisées périodiquement, tous les 5 à 7 ans, il a été décidé, dans notre région, de mettre en place des états généraux permanents. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 5 ou 7 ans, on verra ce que la loi dira, pour retravailler sur le territoire ces questions d'éthique. Nous allons le faire en permanence. Donc, c'est un enjeu important. Et ici, à Grenoble, vous êtes particulièrement bien dotés pour aborder ces questions. Alors, vous voyez, la fin de vie, évidemment, mais regardez, l'intelligence artificielle qui a été mentionnée, c'est une des questions importantes. La procréation, vous êtes un pôle d'excellence. Les neurosciences également. Moi, je me souviens de ce bâtiment. Et je sais que quand j'étais jeune étudiant, il y avait un jeune assistant qui s'appelait Claude Feuerstein, qui a eu lui-même une très belle carrière. Et eh bien, le pôle de neurosciences lui doit également beaucoup. Les dons d'organes, lorsque je prenais des gardes, on avait malheureusement beaucoup d'accidents de la route, de ski, de montagne. C'est une question qui a été travaillée très longtemps, très en amont à Grenoble. La médecine prédictive, c'est encore votre domaine d'excellence, et le génome, on vient d'en parler. Donc vous voyez que ce qui est le périmètre de la révision des lois de bioéthique, à l'exception de la fin de vie, je voudrais bien mentionner que ce sujet a été travaillé dans notre territoire national, mais il ne fait pas partie du périmètre des révisions des lois de bioéthique. Alors, les questions, la diapo suivante, merci. C'est qu'on a vraiment de sérieuses questions, j'en ai mis quelques-unes, en bas, les ressources en santé, la bonne utilisation des ressources en santé, ou le principe de justice, la bonne utilisation des technologies médicales, toutes les questions de génétique posent ces deux questions-là, l'expression de la démocratie en santé également, et puis l'expression des préférences individuelles. Ce n'est pas parce que nous recueillons les préférences individuelles et que nous les réunissons que nous avons pour autant un projet collectif.
Donc il y a un énorme travail, d'abord de recueil des points de vue individuels et ensuite de synthèse de l'ensemble de ces points de vue. Et la façon d'y répondre, il n'y en a qu'une, hein. Il faut que ce soit transparent, collectif, et que nous soyons en mesure de trouver le plus petit dénominateur commun pour qu'il y ait le maximum de confort dans les positions qui seront prises. Suivant. Alors, le triangle de l'éthique, c'est toujours la même chose. Hein. C'est que veux-je faire? Là, on peut recueillir des préférences individuelles. Que puis-je faire? On va voir aujourd'hui que la technique permet beaucoup, en tout cas beaucoup plus que quand nous étions étudiants, et beaucoup moins que ce que nous aurons demain à disposition. Et le que dois-je faire, c'est la vraie question de la journée. C'est même si je le veux, même si je le peux, le dois-je? Et cette triangulation-là est ce qui, je dirais, convoque notre intelligence pour essayer de faire émerger un projet collectif. Alors la loi a déjà 15 ans, c'est-à-dire que la façon dont nous sommes organisés dans notre région répond à des préoccupations du législateur il y a 15 ans. Donc vous voyez qu'il y a 15 ans, le législateur se posait, la diapo suivante extrait les mots-clés, se posait déjà la question de créer des espaces de réflexion éthique, c'est-à-dire entre le terrain et le législateur, à un niveau régional ou interrégional, mais nos nouvelles régions sont suffisamment grandes pour qu'il n'y ait pas besoin d'en ajouter. Je voudrais juste rappeler que dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons quasiment la population de la Suisse et presque 2 fois le territoire, 1,7 fois le territoire. Donc nous avons largement de quoi travailler ensemble avec nos différentes populations. Il était précisé en lien avec les CHU, parce qu'à l'époque, les ressources étaient suffisamment rares pour qu'elles soient concentrées dans les CHU. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de citoyens qui s'engagent sur ces questions. On les trouve sur l'ensemble des 12 départements. Et les missions qui nous ont été confiées sont des missions de formation, d'animation de débats publics et d'organisation et de production de réflexion, d'organisation de rencontres et d'échanges interdisciplinaires, et puis de créer des observatoires régionaux des pratiques. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La diapo suivante, Pierre Simon, merci beaucoup. C'est de revenir sur ce que le Conseil d'orientation, et je voudrais vous présenter le président du Conseil d'orientation, si vous voulez bien lever la main. C'est M. Christian Véron, qui est de l'ancienne région Auvergne, qui dirige le groupe permettant de faire émerger des pistes de réflexion. Eh bien, le Conseil d'orientation a listé un certain nombre de sujets qui étaient prégnants dans notre région, et vous retrouvez finalement ce qui s'est passé au niveau national, dont les greffes d'organes, fin de vie, la liberté d'aller et de venir face à une situation de vulnérabilité cognitive. Donc là, on va encore retrouver tout ce qui concerne la domotique, mais finalement tous les automatismes. Est-ce qu'on laisse la liberté à quelqu'un en le surveillant en permanence, ou est-ce qu'on lui bloque la sortie sur certains accès? Les objets connectés, ça rejoint, mais là encore, le traitement des données. La PMA, l'anonymat des dons de gamètes et la génétique, là on est encore sur ce qu'on vient d'évoquer. Et puis neurosciences et intelligence artificielle. Et on voit que tout se tient. La technologie, c'est du numérique qui permet de modifier du biologique, qui va modifier l'humain. Jusqu'à quand, jusqu'à où sommes-nous prêts à l'accepter? Eh bien, c'est l'enjeu de la journée. Donc je vous remercie de votre participation. Je voudrais saluer également, parce que peut-être tout à l'heure nous n'aurons plus le temps de le faire, vous avez au fond de la salle Madame Christine Fertier, qui est la cheville ouvrière, qui est aux inscriptions, qui est la cheville ouvrière de l'espace de réflexion éthique au niveau régional. Et puis, nous sommes organisés entre Grenoble, Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand avec des directeurs et directeurs adjoints. Je voudrais saluer Pierre Simon Jouc, ça a été fait, mais il est là, à mes côtés. Il y a Jean-Étienne Bazin, qui est à Clermont-Ferrand, c'est tout à fait l'autre extrémité de la région, et il est ici. Voilà, Jean-Étienne Bazin, il est réanimateur, chef de pôle, et il anime le pôle clermontois. Il y a Pascal Vassal pour Saint-Étienne. Voilà, Pascal Vassal, merci, qui coordonne le centre de Saint-Étienne. Et puis, nous ne pouvons rien faire tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des chargés de mission. Je pense à Élodie Caméloman qui est là, il y a Sonia Ben Khalifa, Fabienne Doiret, voilà, qui sont tout au fond.
Il y a Nina Scalisi qui, elle, est élève avocate et qui est en temps plein avec nous pour 6 mois. Et puis il y a des ressources autres chez vous, notamment à Grenoble. Je voudrais saluer le doyen Philippe Saltel, qui est professeur de philosophie morale et qui nous aide également beaucoup dans la structuration. Et puis quand on sort des CHU, eh bien, on va vers des centres hospitaliers presque aussi importants. Je pense notamment à celui de Chambéry, avec la présence de Pierre Basset, qui est juste là. Ça va. Voilà, il ne veut pas lever la main, mais vous le repérerez. Voilà, merci Pierre. C'est dire que chacun d'entre nous, à terme, va avoir un rôle important pour apporter sa contribution ou aider à recueillir celle d'autrui. Le maillage territorial va reposer sur chacun d'entre nous, pour peu qu'il soit volontaire pour ce faire. Voilà Pierre Simon, merci à toi d'avoir organisé. C'est l'ensemble du service de génétique, si j'ai bien compris. Donc il faut associer à la fois la partie hospitalière et la partie universitaire. Je pense à Sylvia Denby, si elle veut bien lever la main. Merci beaucoup. Et puis tous les participants, si ce n'est pas à la fin, c'est dès maintenant. Vous pouvez lever la main et féliciter tous les organisateurs. Je vous remercie. Hervé, toi qui représente l'UGA, tu veux dire un petit mot? Parce que toutes les composantes que vient de citer François, l'intelligence artificielle, la technologie, la médecine se retrouvent regroupées au sein de l'UGA. Tu veux dire un mot supplémentaire? Merci Pierre Simon. Oui, je représente Patrick Lévy, président de l'UGA, qui, comme vous le savez, va devenir université intégrée. Juste pour vous dire 2 mots complètement en improvisation totale, parce que ce n'était pas prévu, pour vous dire que l'UGA, quelque part, représente les différents aspects de ce qui est développé aujourd'hui entre l'humain et la génomique. Comme ça a été dit par les précédents orateurs, dans cette journée, on va aller de l'extrêmement technique, mais qui ne sera pas l'essentiel mis en avant, jusqu'à l'humain. Et le regroupement de l'UGA, c'est ce qu'on essaye de faire depuis des années, et ce qui sera encore plus prégnant dans l'université intégrée, c'est justement d'aller des sciences et technos, ce qui était l'UJF avant, jusqu'aux sciences sociales, et les grandes UFR en sont l'exemple type, de la technique à l'humain. Et aujourd'hui, c'est l'humain qui va être mis en avant. C'est une très bonne chose dans tous les travaux qui sont faits par rapport au vivant, à la biologie, à la médecine. L'humain est de plus en plus mis en œuvre, en particulier dans des programmes comme les CDP, les Cross-Disciplinary Programs. Et c'est exactement l'axe qui est donné à notre institution très globalement. Donc merci Pierre Simon pour cette organisation et merci à toutes et tous.